Et voici la suite de notre trading de niveau expert. On avait déjà vu 3 vidéos sur ce sujet. Et on avait commencé d'ailleurs sur ces 3 vidéos sur un compte de 1000 euros. Comme vous le voyez sur le graphique, on était à 1000 euros. On était passé un petit peu sous les 1000 euros. Avant de trouver un trade qui nous avait fait passer directement à plus 31,5% le 13 mars 2020. Et ensuite, on a vu sur une deuxième vidéo plusieurs choses de la gestion. On n'avait pas tout montré non plus, mais on avait vu quand même certains détails, mais ce n'était pas les explications. Où on voyait du renforcement de position, du break-even global, des choses comme ça. Et on avait évolué sur cette deuxième vidéo jusqu'au 20 mars, donc une semaine plus tard, à plus 43,1%. Il s'en était suivi une vidéo numéro 3. On avait vu une évolution négative tout au long de la vidéo, avant de pouvoir, sur un trade avec renforcement, réussir la hausse que vous voyez sur le graphique jusqu'à 52,6%. Je rappelle que notre objectif pour ce type de vidéo était d'atteindre au moins 30% qu'on avait atteint déjà sur la première vidéo. Alors, on avait fini cela le 27 mars 2020 et nous revoici en avril avec la suite, mais que l'on va faire sur un compte de 10 000 euros. Donc on prend un compte de 10 000 euros cette fois-ci et on va tenter de le faire évoluer aussi avec toujours notre objectif de plus 30%. Sachant que sur la saison 1, donc ces 3 premières vidéos, ça avait été rapide de faire évoluer le compte de 1000 euros jusqu'à 52,6% puisqu'on avait mis donc 3 semaines pour le faire. On verra maintenant ce qui va se passer avec ce compte de 10 000 euros. Donc on commence tout de suite. Nous voici sur le compte de 10 000 euros. On achète sur le GBP CAD. C'est le premier trade de cette nouvelle aventure. Voilà, on met le stop. 213 euros, l'objectif, puis il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, on va mettre l'objectif, voilà, et on attendra, et on voit qu'on est déjà proche du stop assez vite finalement, et on se fait stopper, mais on décide de racheter pour un deuxième scénario un peu plus bas, un stop un peu plus bas, du coup qu'on va mettre ici, voilà, et on remplira le tableau après pour la perte. Voilà, on met l'objectif et nous sommes donc toujours sur le GBP-CAD. Voilà. Donc au niveau de l'historique, on voit en bas 209,32. On le marque aussi dans le tableau et on voit qu'on est à moins 2%, 9790,68 sur le compte. Et on se rapproche du stop à nouveau sur le GBP-CAD stoppé à l'instant. Voilà, donc ça fait 2 pertes. Dans l'historique, on le voit, noté ici. Voilà, encore 214,34 cette fois-ci de perte que je note dans le tableau. Nous sommes maintenant à moins 4,2%. 9576,34 euros. Et on continue sur GBP-CAD après 2 pertes. On rachète. Regardez un peu plus bas pour le dernier scénario de ce type sur celui-ci. Sur notre configuration. Voilà, objectif top. Positionné. Ça monte, ça redescend, ça évolue. Donc finalement là on va rajouter l'euro USD en ordre différé. Voilà, un ordre différé qui pourrait s'activer si on redescend en bas. Alors, en attendant, le GBP-CAD a évolué. On le clôture à la hausse ici. Voilà. Donc on le voit dans l'historique, dans les 700 euros. Voilà, 736,58 qu'on met dans notre tableau. Donc on passe en positif. On met aussi l'échange, il y avait un peu de frais, plus 3,1%, 10 309,66 sur le compte. Alors on continue sur un ordre différé, donc sur le Germany 30, le marché allemand. Et ensuite, un ordre différé sur l'euro-dollar. On a donc un ordre différé à la hausse et un ordre différé à la baisse qu'on vient de rajouter pour un short. On rajoute aussi le GBP-JPY en ordre différé. Si ça descend, peut-être ça activera cet ordre. Voilà, et là on vient d'être activé sur l'euro-dollar. Voilà, on est sur l'euro-dollar. Et il évolue positif très vite. On prend tout de suite des gains en clôture très rapidement pour pouvoir repositionner l'ordre si on revient sur le prix. Et là, on le note dans le tableau. Voilà, on le voit dans l'historique. 134,27 de gains. On passe à
4,4% d'augmentation du compte qui évolue maintenant à 10 443,93 €. Et là, on va repositionner l'ordre, voilà, le même ordre, hein, si ça remonte, ben, voilà, ça remonte justement. Et on est activé à nouveau sur 7 €, mais on se rapproche du stop. Donc la ligne bleue va toucher, et hop, voilà, on a été stoppé sur l'euro-dollar après ce gain. Une perte, on le voit dans le tableau en bas dans le récapitulatif historique, moins 197,83 € de perte. On passe à 2,5% d'augmentation du compte, 10 246,10 sur le compte. Et on continue, on rajoute un ordre différé sur SDJPY. On a 4 maintenant. Voilà, et on place sur le GBP USD. Voilà, ça fait 5 ordres différés avec celui-ci et un nouveau encore. Voilà, USD CAD. Ça fait 6 ordres différés. USD JPY, on est proche, ça s'allume en vert. On est presque activé, pas encore avec le spread. Et voilà, on a une position. USD JPY activé à l'instant. Donc on va remettre tout ça, on réadapte un petit peu le stop. Voilà. Ok, c'est bon, donc 201 € de stop en cours sur USD JPY. Et on supprime l'USD CAD. On va supprimer des ordres différés pour se concentrer sur USD JPY. Donc on supprime aussi GBP JPY, GBP USD par la suite. Donc Germany 30, donc le marché allemand, le DAX, qu'on supprime. Et l'euro-dollar aussi, on va tout supprimer. Puisque de toute façon on est assez loin des prix d'activation, on reste en observation quand même sur ces marchés. Le DJPY qui remonte un petit peu comme vous le voyez, et on a décidé de réadapter un objectif comme ceci, un objectif plus petit, 1000 €. Voilà, on va attendre une petite accélération, belle accélération sur le DJPY, on décide de prendre nos gains. On va clôturer, voilà, on a clôturé sur USD JPY à l'instant pour à peu près 700 €. Alors, on a besoin d'un petit peu de gain, on s'est permis de prendre des gains. 763,66 € de gains, il y a un petit peu d'échange, moins 4,60 € d'échange, on le met dans le tableau tout ça, 763,66 et 4,60 €. Voilà, on est à plus 10,1%, 11 005,16 € sur le compte. Alors on va continuer à vous montrer notre trading. Vous voyez que les pertes font également partie du trading. Les 2 premières pertes, il ne faut pas donc s'affoler, hein, et continuer à appliquer donc sa méthode. Bien sûr, des phases difficiles peuvent arriver, des phases beaucoup plus difficiles que cela, mais il faut pas s'écraser et continuer à appliquer les choses.